mardi 5 mars 2019, un événement non des moindres a lieu. Il s'agit de la rentrée académique 2019 des pasteurs étudiants francophones de l'église de Pentecôte. Le directeur de l'Institut biblique international de l'église de Pentecôte, le pasteur Ouattara Fongatan Oumar, au micro d'EPC TV, nous présente l'IBEP. L'Institut biblique des Beaunois, disons, existe pratiquement 6 ans de cela, et avec, disons, pour premier directeur, l'apôtre Kovina Atta, et après une direction de 6 ans, ce dernier a bien voulu à ce que nous puissions, disons, prendre vraiment la rêne afin de pas toujours continuer vraiment l'œuvre. Mais c'est pour dire tout simplement que l'Institut biblique est un centre, au fait, une plateforme de formation théologique et aussi de partage de réflexions en vue de pouvoir discuter également non seulement sur la parole de Dieu, mais aussi en vue d'être formé. Et ce centre, en tant que tel, est ouvert non seulement à tous les pasteurs de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, mais aussi à la longue, à ceux-là qui viendront aussi et qui désireront avoir la formation ici. Donc en un mot, l'Institut biblique est juste un lieu de formation adéquat pour tous ceux-là qui aimeraient mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ afin de mieux le servir. Ensuite, il nous donne des précisions sur la cérémonie du jour. L'événement qui nous réunit en ce jour, c'est juste la cérémonie d'ouverture. C'est de l'année académique 2019 et qui se tiendra sur 2 périodes. Une période dans le mois de mars, avril et mai, après juin, juillet et août. Et en cela, nous aurons une première année et également aussi une deuxième année. Et puisque nous démarrons en cette année 2019, il est opportun à ce que, disons, nous puissions avoir une cérémonie afin de pouvoir, disons, commémorer, disons, cet événement. Ce sont au total 27 pasteurs présents à ce jour, dont 26 venus de différents secteurs de la Côte d'Ivoire et un pasteur venu du Tchad, précisément de Djamena Sud, et de plusieurs autres pasteurs de certains pays francophones qui viendront dans les jours à venir, qui forment les étudiants de la promotion 2019. Ces étudiants recevront des modules de formation, 13 en tout, pendant 3 mois, en vue d'avoir la connaissance nécessaire, en plus de la plénitude du Saint-Esprit pour faire face aux différents défis du ministère. À ce sujet, le secrétaire général de l'EPC, l'apôtre Niaoré Raymond Bernard, au micro d'EPC TV, nous parle de l'intérêt que le président de l'EPC, l'apôtre Miezoukakou Ernest, et le Conseil national d'administration ont à voir les ministres formés pour l'exercice de leur ministère. Il faut dire que la formation est très très importante. Et pour ceux qui ont suivi le déroulement du culte, le message qui a été donné par l'ex-secrétaire général en dit long sur ce que les responsables pensent de la formation. La formation est très importante. Un monde en développement a besoin de personnes qualifiées, des personnes formées, des personnes équipées pour pouvoir affronter ce monde. Parce que ce monde-là évolue au jour le jour. Si nous voulons rester seulement dans le passé, nous ne pourrons pas être à la hauteur. Donc la formation est très importante. Il est important d'équiper les pasteurs qui vont aller sur le terrain pour savoir comment interpréter la Bible. C'est vraiment important pour nous. Et ça tient tellement au cœur que le président lui-même, bien qu'il soit revenu d'une tournée hier seulement, aujourd'hui il a tenu à être là. C'est pour montrer que la formation tient au cœur des leaders de cette église. Voilà, donc même encore nous avons reçu un Tchadien qui est quitté jusqu'au Tchad pour venir sur cette formation. On nous parle de 2 délégations qui viendront. On espère qu'elles arriveront du Sénégal et du Burkina. Donc c'est pour dire que la formation tient au cœur de nos responsables. Et cette année, au niveau international, nos pères ont décidé de vraiment s'intéresser à l'Institut biblique ici à Yaoundé. Voilà ce que je peux dire concernant l'importance de la formation au sein de nos leaders. Présidé par le président de l'EPC, l'apôtre Miezoukakou Amalanon Ernest, assisté du secrétaire général des apôtres, membres du Sénat, des responsables des secteurs d'Abidjan, de Beaunois, du corps des enseignants de l'IBEP et des épouses des ministres, cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère très spirituelle. Après la prière d'ouverture, la louange, l'adoration et la présentation des officiels et des étudiants, le mot de bienvenue du directeur de l'IBEP, le pasteur Ouattara Fongatan Oumar. Monsieur le président de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général de l'EPC,
Messieurs les membres du Conseil national d'administration, Messieurs les responsables sectoriels de l'Église, chers directeurs des ressources humaines, Messieurs les membres du corps enseignant, chers pasteurs étudiants, Mesdames, Messieurs, que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec nous. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion du démarrage officiel des cours de l'année académique 2019 au sein de notre Institut biblique et théologique de Yaou-Bonnois. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier vivement pour l'insigne honneur de présider la cérémonie d'ouverture de cette année académique. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à chacun de vous ici présents qui avez bien voulu, par votre présence, accorder un intérêt à cette cérémonie. L'Institut biblique est non seulement une plateforme de réflexion théologique, mais aussi un cadre adéquat de renforcement dynamique afin d'impulser et d'améliorer collectivement et individuellement le développement de notre Église de Pentecôte. Saint Augustin a dit, nous le citons, « Un enseignant ignorant transmet son ignorance aux autres, sachant que l'ignorance a deux extrêmes, à savoir le fanatisme, qui est un zèle outré ou souvent cruel pour une religion, et le syncrétisme, qui est un mélange de la foi chrétienne au paganisme ou à notre mode de pensée. Il est donc de notre devoir en tant qu'enseignant de faire valoir l'importance de la connaissance révélée et la connaissance acquise, deux éléments de valeur indissociables pour une très bonne fondation de notre foi chrétienne. Ainsi, l'Institut biblique et théologique, qui a pour vocation de produire des serviteurs compétents et adéquats, mettra tout en œuvre, avec votre appui, bien sûr, et celui de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour donner des enseignements excellents à travers des enseignants excellents en cette année 2019. Monsieur le Président, tout en vous félicitant de votre désignation en tant que président du comité directeur de notre Institut biblique, je voudrais pour terminer saisir également cette occasion pour rendre hommage à notre apôtre Kobina Atta, ex-directeur de l'Institut biblique, d'avoir si généreusement consacré pendant 6 ans de son temps pour l'excellence travail accompli au sein de notre Institut biblique. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu nous bénisse. Après ce chaleureux Akwaba à tous, l'ex-secrétaire général de l'EPICI actuel, membre du Sénat et responsable du secteur d'Abobo, l'apôtre Kwasi Ané, est invité au pupitre pour dispenser la parole de Dieu. Ce fut un moment très enrichissant car le Seigneur a puissamment utilisé son serviteur afin de délivrer un message sur l'importance de la formation. Suivons ensemble un extrait. Le thème de l'année 2019, comme nous le savons, est « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle ». Selon Matthieu, chapitre 16, verset 18. Le Seigneur qui a dit qu'il bâtira son église a appelé les hommes autour de lui. Et pendant environ 3 ans, le Seigneur Jésus a pris le temps de les former afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche qu'il allait leur confier. Vous voyez, il dit, je bâtirai mon église. Mais en définitive, au moment où l'église a pris forme, si nous sommes d'accord que l'église est née le jour de la Pentecôte, ce jour-là, le Seigneur n'y était plus. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Donc pour réaliser cette promesse-là, il fallait s'entourer de personnes
leur donner ce qu'il faut, les former, afin que la promesse qu'il a faite soit réalisée. Gloire à Jésus. Donc nous ne devons pas être ignorants. Quand le Seigneur a appelé ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris environ 3 ans pour les former, pour les équiper. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, lui qui a dit que je bâtirai mon église, après, ils ne l'ont plus vu. Oh, il dit il bâtira son église. Mais avec qui? Maintenant qu'il est parti, qui va bâtir? C'est pourquoi il a pris le temps de préparer, d'équiper et de former ses disciples. Parce qu'il savait qu'il allait leur laisser une responsabilité. Amen. Mais après la formation, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse que mon Père a faite. Quand je serai avec lui, je le prierai. Je lui dirai, la promesse que tu as faite, que cette promesse se réalise maintenant. Et quand cette promesse se réalisera, alors vous serez mes témoins. Vous serez capables d'assumer la responsabilité que je vous laisse maintenant. Et quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte, alors ils ont pu mettre maintenant leur formation en pratique. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour mettre en pratique de façon efficace la formation que nous recevons, nous devons nous soumettre et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La formation, ça c'est théorique, ce que nous allons recevoir, c'est la théorie. Mais il faut que dans la pratique, le Saint-Esprit nous conduise. Si nous laissons le Saint-Esprit et que nous nous concentrons seulement sur la théorie, sur la formation que nous avons eue, bien aimés, nous n'allons pas produire le résultat que le Seigneur attend. Il faut associer les deux. La formation et l'assistance du Saint-Esprit. Amen. La formation est très 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 importante. Soumettons-nous, soyons humbles et laissons-nous former. Gloire à Jésus. Je pense bien que beaucoup de choses, beaucoup de modules, c'est ça, c'est comme ça que vous appelez, seront enseignés ici. Gloire à Jésus. Afin que chacun puisse repartir d'ici avec, en plus de ce que nous savons, encore quelque chose. Nous allons découvrir ici que ce que nous avons dit, enseigné par le passé, sera mis en cause. Gloire à Jésus. Et c'est là, c'est un sentiment, qu'est-ce que je dois faire? Comment pourrais-je aller corriger ce que j'ai? Amen. Tu penses avoir bien exposé la parole de Dieu. Mais cette formation te permettra, comme ce fut le cas d'Apollos, te permettra pour qu'on puisse t'exposer plus exactement la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a préparé ses serviteurs. Amen. Amen. Donc soyez concentrés, soyez disposés, soyez humbles et soyez concentrés et soyez animés du désir d'apprendre. Et le Seigneur nous aidera. Amen. Amen. Aquila et ses prêtres ont contribué de façon à parfaire la formation spirituelle d'Apollos en l'enseignant dans la plénitude de la foi chrétienne. Oh, la Bible dit qu'il connaissait ce qui concernait la voie du Seigneur. Cette voie du Seigneur là ne concernait pas la foi chrétienne, mais c'était la norme spirituelle et morale prescrite dans l'Ancien Testament que le peuple devait suivre. C'est de cela qu'il est question, la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur.
Amen. Mais Aquilas et Priscille l'ont aidé à connaître mieux ce qu'ils devaient faire. Nous sommes là pour mieux apprendre, pour mieux connaître ce que nous devons faire pour produire du fruit qui demeure. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Après ce si beau message, l'apôtre Lopoa Bizouzou André, responsable du secteur de Port-Boué, est invité pour la prière d'application. L'attitude que l'apprenant doit avoir, c'est tellement très important que nous allons mettre un peu de temps ici dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous rendre disponibles pour apprendre. Des révélations ont été faites ici. Il y a des souteneurs, des personnes qui devaient soutenir leur thèse de doctorat. Beaucoup connaissent beaucoup de choses. Mais si on ne se laisse pas, on ne met pas ça à côté pour que ce pourquoi nous sommes venus là puissent prendre la place, et nous sera difficile sur le terrain. Nous allons demander à Dieu de nous rendre disponibles pour apprendre. Au plan spirituel, au plan physique, que nous soyons disponibles pour que ce que nous allons apprendre ici, nous puissions connaître et partir avec. Prions ensemble le Seigneur. Nous bénissons dans notre Dieu. Après ces instants, c'est au tour du président de l'EPICI, l'apôtre Mizukaku Amalano Ernest, de monter au pupitre pour l'allocution devant aboutir à l'ouverture de la rentrée académique 2019 des pasteurs étudiants francophones de l'église de Pentecôte. Cher secrétaire général, apôtre Niaouro Raymond Bernard et épouse, chers apôtres sectoriels et épouses, monsieur le directeur de l'Institut biblique, monsieur le doyen académique, messieurs les enseignants, messieurs les étudiants, chers invités, révérends pasteurs, mesdames et messieurs, gloire et honneur soient rendus au Dieu Tout-Puissant pour la création de cet institut biblique en vue de l'étude de sa parole. L'importance de la parole est capitale dans la vie d'une église et dans la société, car elle est vie, elle est protection et apporte succès. En un mot, le bonheur. Sans cette parole au milieu de nous, nous aurons un monde invivable, vu les graves dérives et cruautés auxquelles nous assisterons et encore nous serons exposés. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. » Voilà, j'insiste, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Étant des ouvriers de Dieu pour enseigner plusieurs, il convient que nous étudions le message de Dieu dans son authenticité. D'où l'organisation de cette formation en vue de votre équipement spirituel pour bâtir l'Église de Dieu. Mettez ce temps à profit. Ne soyez pas paresseux et que la nostalgie de votre pays, de votre district, de votre famille ne vous affaiblisse. Soyez obéissants sur les lieux pour faciliter le travail de vos enseignants. Il est vrai, vous avez eu des bagages intellectuels, comme nous avons entendu ici. Mais il faut dire que ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous venez d'apprendre, ou ce que vous apprendrez, ce sont des choses qui sont spirituelles. Voilà. On n'est pas venu ici pour apprendre les maths, ni l'histoire géo. Voilà. Mais tu es venu apprendre ici
les choses de Jésus-Christ, les choses du ciel. Là, ceux qui sont ici, là, ils sont plus forts que vous. Car vous devez le savoir. Donc là, que ce soit ton doctorat, ta licence, ta maîtrise en sciences et quoi, ça c'est rien ça. Ceux-là, ils connaissent plus que vous dans ce domaine-là. Alléluia. Donc quelque part, vous avez besoin, par la grâce de Dieu, en toute humilité, vous voyez, voilà, déposer votre connaissance que vous avez eue. Il est vrai, cette connaissance-là, elle est bien, parce qu'elle sera un vecteur, vous voyez, pour ce que vous êtes en train d'apprendre, afin d'atteindre l'objectif. Alors, aux formateurs, comme aux étudiants, vous avez besoin d'endurance, car passer plus d'un mois sur place à votre âge n'est pas facile. Nous savons que le Saint-Esprit vous y aidera. Je vous souhaite une bonne rentrée et de bons moments de formation et que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est par des acclamations très nourries que se termine cette cérémonie et nous avons recueilli des impressions. Je rends gloire à Dieu puisque ce que je viens de découvrir ici, ça dépasse mon entendement. C'est du jamais vu dans ma vie encore. Alors je vois qu'il y a de l'ambiance, il y a quand même de joie et je me sentais même en paix parmi mes frères. C'est comme si je ne suis pas dans une terre étrangère. C'est comme si je me sens comme je suis chez moi. Je bénis mes frères ivoiriens qui m'ont accueilli à bras ouverts. Je les demande, le Seigneur, le Tout-Puissant, le miséricordieux Dieu, de les bénir et de les accorder aussi la grâce, longévité, afin qu'on puisse continuer ensemble. Et je les demande aussi de se souvenir toujours pour nous les Tchadiens, parce que ce que je suis en train de voir, je vois que nous sommes tellement en retard. Donc, qu'ils ne cessent pas aussi de se souvenir envers nous les Tchadiens. Et je suis très très heureux de pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture de la rentrée académique 2018-2019 à l'Institut biblique de Yao. Il faut dire que c'est un moment merveilleux parce qu'on a vraiment été encouragé, exhorté à se faire former. Parce que la formation est vraiment importante. La Bible même nous le dit que son peuple périt par manque de connaissances. Donc un individu mal informé, mal enseigné est un danger pour la société. Donc c'est un moment vraiment heureux pour moi et c'est une grâce pour moi aussi de pouvoir bénéficier cette année de cette formation. Parce que je crois qu'à la fin de cette formation, je retiendrai dans mon district vraiment équipé, formé, vraiment aguerri pour relever tous les défis. Et je veux rendre gloire à Dieu, surtout pour aussi cette cérémonie d'ouverture pour la formation des pasteurs étudiants. Et nous avons vraiment passé un bon moment devant le Seigneur avec la présence de nos pères, des responsables de l'Église. Et nous croyons que cette formation va encore ajouter un plus et nous permettra d'être plus utiles sur le terrain pour la croissance de l'œuvre. Il faut dire que nos autorités sont à féliciter pour cette initiative parce que sans la formation, il est difficile d'avoir vraiment des résultats escomptés. Donc il faut dire que c'est une bonne initiative de la part de nos autorités et nous voulons vraiment encourager cela. Frères et sœurs en Christ, comme le dit le thème de l'année 2019, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous voyons le Seigneur à l'œuvre dans son Église afin de la hisser à un niveau très élevé conformément à ses promesses. Soyons tous acteurs de sa construction à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. APC TV, la chaîne du réveil.